Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurologique, chronique, dégénérative, qui provoque notamment un tremblement des membres ainsi qu'une raideur et une lenteur des mouvements. Elle touche 1% de la population âgée de 50 ans et plus, soit près de 150 000 personnes en France, avec une prévalence plus forte pour les hommes. Les cellules nerveuses situées dans un noyau gris central, appelé locus niger, meurent peu à peu, provoquant ainsi une insuffisance de la sécrétion de dopamine, un neurotransmetteur qui agit sur les cellules d'un autre noyau gris qui intervient dans la régulation motrice. S'ensuivent ainsi des troubles moteurs qui augmenteront avec le temps. La maladie peut se déclencher brusquement après un stress, mais le plus souvent, elle apparaît au fil du temps avec des symptômes progressifs. Quelles en sont les causes ? La cause initiale de la maladie demeure inconnue. On pense qu'il peut exister une prédisposition héréditaire sans rôle primordial. On a également évoqué la possibilité que des éléments toxiques que l'on trouve parfois en milieu rural, tels que des pesticides, puissent jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie. Il n'y a pas de preuve définitive à cet égard. Quels symptômes annoncent la maladie de Parkinson ? Le premier signe est souvent la micrographie. La personne malade va se mettre à écrire de plus en plus petit, en pattes de mouche. Ensuite apparaît ce que l'on nomme le syndrome parkinsonien. Tremblement des membres au repos, raréfaction et lenteur des mouvements, augmentation du tonus musculaire. Certains de ces symptômes peuvent être plus prononcés que les autres et peuvent cohabiter. D'autres symptômes peuvent coexister. Une exagération des réflexes, un visage figé, des troubles de l'élocution, une dépression est parfois présente et associée aux symptômes physiques de la maladie. Après plusieurs années, certains malades vont développer également une démence. Comment établit-on le diagnostic ? Le diagnostic ne s'établit que d'après les signes cliniques et après la réaction au traitement. Il n'y a pas d'autre moyen de faire le diagnostic. Une IRM sera demandée parfois pour écarter d'autres causes qui pourraient expliquer ces symptômes. Quels sont les traitements ? Nous avons des traitements pour la maladie de Parkinson. L'administration de L-Dopa, qui se transforme en dopamine dans le corps, est le traitement le plus efficace. Il permet de faire quasiment disparaître les symptômes pendant plusieurs années, parfois jusqu'à 8 ans. On parle à cet égard d'une jolie expression de lune de miel. Mais ce traitement peut générer des complications motrices et son efficacité semble s'amoindrir avec le temps. C'est pourquoi, les premières années, les médecins préfèrent commencer par des agonistes dopaminergiques. Ce n'est pas de la dopamine, mais une substance qui copie ses effets et son action. On va faire également appel à la kinésithérapie qui va rendre des services extraordinaires. Ça va permettre une rééducation globale de la marche et de l'équilibre. Et parfois, dans les cas de tremblements particulièrement invalidants, on peut procéder à une intervention chirurgicale, une pose d'électrode, qui permettra de réduire ces tremblements invalidants. Quelle est l'évolution de la maladie ? Généralement, les symptômes finissent hélas tout de même par revenir et s'amplifier progressivement. Mais grâce aux traitements aujourd'hui disponibles, les patients peuvent garder longtemps une vie active et avoir une durée de vie quasiment normale. Et j'insiste sur la nécessité de se faire suivre régulièrement par son médecin traitant et par un neurologue. Dans les cas les plus sévères de maladie de Parkinson, un placement s'avérera parfois nécessaire. Les conseillers en gérontologie de Retraite Plus sont là pour orienter gratuitement les familles et les patients vers l'établissement le mieux adapté en tenant compte du degré du handicap, de la situation géographique et du budget.